On peut retenir cheville qui gonfle, accumuler les déficits, amateur, ami de complètement dingue. Ouais, tout ça réuni, c'est pas mal. Souffert de l'image. Ouais, tout ça réuni, je pense que ouais, c'est l'image, c'est mon image. Non, mais avant toute chose, je voudrais simplement dédier l'émission et ma présence à mon pote Stéphane, qui croupit en tôle à Barcelone depuis 667 jours. Donc on pense tous à lui et on espère qu'il sera là très très vite. Voilà, c'était juste le petit aparté. Je pense que c'est une chose qui est plus importante que tout ce qui s'est passé là depuis une semaine. Tout à fait. Et on avait reçu ici le comité de soutien et on est prêt à le avec recevoir. Hervé, toute la bande. Bien Ouais. sûr. Bah, je pense que c'est plus important que... Ça relativise les choses par rapport à tout ce qui se passe depuis une semaine. Bon, faut voir quand même que vous avez entre Rock et Carnaval Rock réussi à détrôner l'affaire DSK ce week-end, au moins sur Saint-Brieuc et son agglo, parce que ça en a pas mal parlé. Et voilà, donc tu viens d'entendre Jean-Michel qui donnait sa position il y a une semaine sur la venue ou pas, comme il le dit, de Carnaval Rock qui est prévu sur avril 2012. Comment tu as pris les choses ? Bah déjà, avant toute chose, le Carnavalo n'était pas prévu, si c'était dans les tuyaux depuis quelque temps, de vouloir remettre le couvert. Mais voilà, c'était aussi une demande pressante des bénévoles de Carnavalo, de l'ancien bureau de Carnavalo, et puis des festivaliers, je pense, des gens qui voulaient aussi se faire plaisir. Et nous, on a envie de se faire plaisir. Après, il n'y avait pas forcément une date de prévue. On avait pensé à avril, parce que Carnavalo, c'était la période d'avril. C'était au printemps. Voilà, C'était voilà. à la place de Hard Rock avant. Si on peut reprendre un petit historique de ce qui s'est passé. Le festival Hard Rock donc a été créé en 1982 à Saint-Brieuc. Durant pas mal d'années, ce festival avait lieu en octobre, sur les premières vacances scolaires d'octobre, jusqu'en 1996. Donc en 97, il n'y a pas eu de festival Hard Rock. Et il y a eu le dernier Carnaval Rock. Le 3 mai. Ah, il y a eu une année d'interruption. Tout à fait, il y a eu une année où il n'y a pas eu de festival. Et donc Carnaval Rock a disparu en 1998 et Hard Rock est arrivé sur la Pentecôte 98. Donc voilà, c'est simplement un rappel de l'historique. Disparu, tiens. Pourquoi disparu Carnavalo ? Je pense que déjà, voilà, on va remettre les choses un petit peu au point entre l'éléphant qui mange la queue de la souris. Voilà, il n'y a pas forcément à comparer. Je crois qu'on est un peu dans la démesure. Tu as été bénévole sur Hard Rock, faut le rappeler. J'ai été bénévole aussi sur Hard Rock, et puis je vais au festival Hard Rock. Je dirais moi là-dessus, Hard Rock, c'est un super festival. Il faut pas lui enlever ses lettres de noblesse. Mais en revenant à Carnavalo, voilà, c'est cette année de bénévolat, parce que c'est que des bénévoles. L'organisation, et puis je pense qu'il y a la comparaison à faire si elle est faite. C'est simplement que Carnavalo, en mettant les chiffres maintenant, c'était 65 à 70 000 euros et 13% de subvention. Donc voilà, on a tout dit à partir de là. Je crois qu'il n'y a même pas à se poser de questions pourquoi il y a eu autant de tintamarre entre l'histoire de Carnavalo qui pouvait faire dans ces cas-là une soirée avec 2000 personnes et un festival comme Hard Rock. Je crois qu'il faut arrêter de suite tout le problème. Alors, il faut savoir que plus assez de subventions, c'est ça. Mais c'est même pas le problème. Bon, faut savoir que le SMS, fameux SMS. Je connais pas, moi je suis pas de cette époque. Non, Hard Rock doit être subventionné de l'ordre de 50% à peu près, 50, oui, à peu près de l'ordre de 50%, 56%, voilà les chiffres exacts. Oui, mais à l'époque, c'était ça. Non, ça a toujours été arrêté parce qu'ils étaient fatigués. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la lassitude entre bénévoles. Je pense qu'on met, que ce soit dans la musique, dans le sport, on va demander à tous les bénévoles. À un moment donné, il y a un coup de lassitude, que ce soit. Et puis, je fais pas. Il y avait une édition qui s'était très très mal passée aussi. Vous avez pris un bouillon aussi financier. Le seul, voilà, il parle de problèmes financiers. Il faut remettre toutes les choses à sa place. On n'a jamais eu de problème financier tous les ans. On a eu un seul problème financier, c'était en 1994, entre autres avec l'avenue d'Ayam et de Rita Mitsuko, voilà, d'un déficit. Et on n'a pas attendu les pouvoirs publics. On a fait donc un bénévole rock en septembre, c'est vrai, qui s'est très bien passé pour tout annihiler le fameux déficit de l'édition 94. Et on a fini en 97, on a fini à zéro, mais on a fini aussi par, il y a eu des heurts, et moi je fais pas d'angélisme sur le problème qu'il y avait aussi avec certains un peu, publics qui étaient autour du festival, mais la relation de Carnavalo n'était pas forcément liée avec ce public-là. Il était lié aussi avec d'autres festivals comme le Printemps de Bourges, comme les Francopholies. Il faut remettre aussi les choses dans son contexte. C'était il y a 15 ans, et voilà, je pense que les gens ont vieilli, et il y
il y a des gens qui posaient problème. Je pense qu'ils ont des gamins maintenant, d'autres sont peut-être morts. Et je crois que là, on est arrivé à moi, je comprends pas trop où est son problème, parce que sincèrement, on a tous grandi et le festival, ça fait 15 ans. Je pense que on le voit dans tous les concerts. Il y a plus ce phénomène-là. Je pense même sur Rock, il y avait un phénomène qui posait problème. Il y avait le phénomène du public qui était à côté, et il faut se rappeler l'histoire de Saint-Brieuc, que la mairie, pour éviter tous ces nuisances, il y a eu la mise en place du wagon pour mettre en place et pour éviter que ça dérange, j'irais, les bonnes mœurs de Saint-Brieuc. Je crois qu'il faut dire les choses. Il y a eu beaucoup de promesses faites à toute la bande du wagon, en fait, en municipalité à une époque où, voilà, ça a été un leurre, parce qu'on savait totalement que la CCI était propriétaire de tout le terrain par rapport au port. Et donc, voilà, il y a eu un genre de trahison quand même à l'époque. C'était une voie de garage. Déjà, le wagon a été créé pour virer les gens qui gênaient du centre. Tout à fait, mais surtout pas faire lapsus entre les concerts qui avaient lieu au wagon, les manifestations, avec les organisateurs de Carnaval au Rock. Parce que d'un côté, tu avais une association qui s'appelait Libre Rock, qui était donc en charge de ce festival-là. Sam le rappelle totalement. 94, là où ils ont pris un bouillon financier, c'était sur Hayam et les Rita Mitsuko. Je peux rappeler que quand même que Hayam et Rita Mitsuko sont aussi passés sur une scène qui s'appelle Art Rock quelques années après. Donc il n'y a pas à voir, la musique appartient à tout le monde. Et c'est pas parce qu'il y a, voilà, et dire, moi j'ai eu la chance de pouvoir voir les Toy Dolls lors de Carnaval au Rock, voir des concerts d'Exploited. Après faut arrêter, voilà. Moi j'ai une question autre de tout à l'heure là, quand on te demande pourquoi le redébut et pourquoi voilà c'est lancé. Parce que forcément il y a eu débat en ville, donc il y a plein de sons de cloche et il y a des questions d'autres que nous. Et du coup, je me permets d'en retransmettre une. C'est pas une question, c'est une propre question à soi-même. Est-ce que il se posait la question, est-ce que pour pouvoir y répondre, pour pouvoir mettre les choses en place, est-ce que quand tu as pris la décision de remettre Carnaval au Rock, c'était dans une idée politique? Dans le sens, c'était ça, hein. Mais parce que ça tourne aussi, donc ça me permet d'y répondre. Ça, c'est bien d'éclaircir les choses. Déjà, premièrement, on va éclaircir les choses, parce que déjà, c'est pas moi qui vais prendre la décision s'il y a Carnaval ou pas. Pour l'instant, c'est une décision d'équipe. C'est donc l'ancien bureau Libre Rock qui, on s'est réunis, on veut le refaire parce qu'on a envie on s'amuser, on a envie de se faire plaisir au public, et c'est un échange, c'est une fusion, ce qu'était Carnavalo. Et alors, parler de politique, non, parce que je pense que c'est avant tout de la musique, hein. On veut s'amuser, la politique, on va la mettre de côté, hein. Je crois on avait fait de la politique quand on avait fait Génération Dynamite. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, mais c'est vrai que où j'incarnais Didier le Néant. Voilà. C'était sur scène. Oui, c'était tous les groupes de la scène briochine réunis sur 2 jours à la salle de la Maison du Peuple avec Bruno Le Maçon. Ça, il y avait beaucoup plus d'humour à l'époque. On se vendait bien la gueule. C'était un peu moins stressé du cul qu'actuellement. C'est ça qui est un peu délire. Je vois pas où est le problème de stresser par rapport à ça. C'est Carnavalo, c'est comme on dit, c'est 2000 personnes maximum. C'est comme complètement dingue. Et puis voilà.